Yo les gars, euh, c'est le deuxième épisode de mon Bunny public. Je me suis décidé, je vais essayer de faire deux épisodes, enfin non, pardon, un épisode par semaine. Donc ouais, je vais essayer de faire quatre épisodes par mois. Franchement, je pense que c'est un bon rythme à tenir. Euh, du coup, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, pas grand-chose. J'ai été fort malade de lundi à jeudi. J'ai chopé un sale virus. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup, cette semaine, j'ai touché mon salaire d'alternance. C'était quand? C'était jeudi. Du coup, j'ai directement envoyé sur Trade Republic pour un achat. Qu'est-ce que j'ai fait du coup cette semaine? J'ai rajouté 460 sur le S&P 500 et j'ai rajouté du coup 40 euros sur le Nasdaq. Je pense que c'est ça ici. C'est le Nasdaq, mais par contre le blaze est un peu cassé. Euh, Ouais, donc c'est le Nasdaq. Ouais, donc j'ai rajouté 40 euros sur le Nasdaq. Bon, à partir du mois prochain, je mettrai plutôt 80, je pense. Je mettrai 80 par mois sur le Nasdaq, mais je garderai 460 sur le S&P 500. Mon patrimoine, du coup, en moyenne, a pas vraiment beaucoup augmenté. Il est passé de combien à 3003 à 3636. Parce que comme j'avais dit dans l'épisode précédent, enfin, je pense que j'avais dit, c'est que j'avais pris de l'argent de mon épargne pour les cadeaux de Noël. J'ai encore des fonds sur mon compte courant là que je vais renvoyer bientôt sur le compte épargne. Du coup, mon avis pour le mois prochain, ça augmentera un peu plus. J'ai aussi mis en place un DCA sur le Bitcoin là, donc de 10 euros par semaine. Ouais, 10 euros par semaine. Et du coup, j'utilise mon pèlerin pour ça, hein. Il y a zéro frais sur le DCA. Je remettrai un lien vers mon pèlerin en commentaire comme j'avais fait lors de la dernière vidéo. Et j'expliquerai ce que c'est à côté parce que j'ai l'impression que c'était pas très clair, quel lien amenait à quoi, etc. etc. Du coup, voilà, ça c'est par rapport aux investissements. Semaine dernière, enfin lors du dernier épisode, j'étais pas vraiment rentré en profondeur sur quoi est-ce que j'avais investi sur la première brique. Mais normalement, je vais vous montrer ça ici. Donc, j'ai investi sur l'éclat. Durée maximale 24 mois, c'était 11,25% de rendement. Et j'ai investi sur le contre, 12% de rendement sur 18 mois, un peu moins que l'éclat. J'avais utilisé un code cadeau qui m'ont donné 1 euro, du coup, enfin, ça donnait, je crois, 1% par investissement. Moi, je vous mettrai mon code promo en commentaire qui, lui, pourra vous donner jusqu'à 2% lors de votre premier investissement sur la première brique. Franchement, il y a des projets toutes les semaines. C'est toutes des projets de crowdfunding immobilier. Donc franchement, c'est vraiment une bonne plateforme. Tu vois, il y a duré 9 mois, là, 11,50%. Là, il y a 12% sur 20 mois. Enfin bref, voilà, franchement, c'est intéressant. Et pour les Belges, j'ai une petite astuce, enfin, une petite astuce. Je pense, à mon avis, c'est connu, mais je sais pas si c'était ici. Non, c'était pas ici. Ouais, ok, c'est ça ici. Si par exemple, il y a des Belges ou des Suisses, pour éviter d'avoir la flat tax directement applicable sur vos gains, il y a ici un document à remplir qui va du coup, enfin ils enlèvent toutes les taxes, donc ce sera à nous de déclarer par après. Mais bon, je pense pas que je sais pas, je vais gagner quoi, 40 euros du coup, ouais, 40 euros d'intérêt attendu, mais à mon avis c'est pas cette année que je vais les toucher, peut-être l'année prochaine. Enfin bref, je pense pas que, enfin je sais pas encore comment je ferai, mais honnêtement c'est pas mal du coup, c'est bien, bien fait par c'est bien fait par la plateforme, c'est ça que je voulais dire, j'ai un peu bégayé. Du coup, maintenant, on passe à Realty. Ça, j'avais pas montré non plus. Donc voilà, j'ai 860 dollars investis sur le site. J'ai un rendement annuel de 8,92%. Et si tout était loué, je suis à 9,22%. Bon, là, j'ai deux, deux propriétés qui sont pas louées. Donc en total, j'ai 18 propriétés. Celle-là qui est pas louée, ce qui est un peu triste. Mais ça, ouais, non, ça, c'est là qui est pas loué. Ça, je comprends pas. Faudra que j'aille voir. Et ça, si c'est là qui est pas loué, c'est parce que c'est un projet de construction. Donc ça, c'est normal. Là, je touche le pourcentage qu'ils proposent sur le RMM. Le RMM, c'est quoi? Comment expliquer ce que c'est le RMM? Ici, il y a un lien, j'espère qu'il y a. Oh, donc, en gros, voilà, c'est leur marché décentralisé où tu peux proposer tes fonds pour que les autres puissent faire du levier dessus. Donc, en gros, tu prêtes, je sais pas, imaginons, je prête une quantité X pas de mes tokens. Enfin, je peux prêter aussi mes tokens, mais je prête une quantité X de mes dollars que j'ai sur mon wallet MetaMask. Les gens vont l'emprunter pour un certain taux qui varie en fonction de l'offre et la demande. Euh, et du coup, ouais, grâce à ça, ils pourront faire du levier. Et moi, je touche des intérêts du coup sur, euh, sur mes fonds que je dépose sur le truc. Donc là, pour l'instant, je touche, à mon avis, je crois, que c'est je sais pas, entre 8 et 8 et 12% peut-être. Ils disent c'est pas 5,6. Donc en vrai, je pense que mon taux ici est un peu erroné. Je touche entre 8 et 10%. Et voilà, donc en total, j'ai 860. Donc voilà.
C'est un peu tôt pour Ilti. Du coup, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement? J'ai avancé sur une formation de JavaScript hier. Ouais, hier on était samedi, donc j'ai avancé sur une formation de JavaScript hier. J'ai fait 4h15. Bon, c'est vraiment la base, mais en vrai, j'ai jamais fait de JavaScript. J'ai juste de très bonnes notions en Python et en HTML et CSS, donc je me suis dit que JavaScript ça peut être vraiment utile. Et surtout que là, pour l'instant, les cours à la formation que je suis, ils sont pas waouh, ils sont pas tellement intéressants. Donc je me suis dit, ouais, autant prendre de l'avant. Et en vrai, je kiffe pour l'instant, donc autant me la donner. Là, je vais montrer du coup où est-ce que j'en suis au niveau du rank and rent. Bon, j'ai vraiment très peu avancé, voilà pour l'instant où j'en suis. Je sais pas s'il y avait tout ça semaine dernière, je pense qu'il y avait que le numéro et le téléphone qui était à gauche. Bon, voilà, j'ai rajouté un peu de trucs ici. Bon, peut-être qu'il y avait déjà la semaine dernière, je sais pas du tout. Honnêtement, j'ai pas beaucoup bossé là-dessus. Faut que je m'y mette. Bon, le design est à chier, hein, honnêtement. On va pas se mentir, le design est vraiment à chier pour l'instant. Je vais essayer de faire un truc quali d'ici semaine prochaine pour que je puisse commencer à faire du SEO et que la page prenne en, ouais, prenne en juice, si je peux dire. Donc voilà, c'est un peu tout pour la semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. Je pense pas que je vais remettre enfin, que je vais refaire une facecam. Honnêtement, enfin, c'était pas un peu galère, c'était galère parce que j'ai aucune notion en montage vidéo, donc j'ai un peu galéré à essayer de synchroniser le son et tout. Donc au final, j'ai juste pris le son de la vidéo qui a été filmé avec mon iPhone. Enfin bref, que des galères. Bah, du coup, je filme juste ouais, avec OBS et j'utilise mon casque pour le son. Donc normalement, la qualité sonore sera meilleure. Après, dites-moi si vous préférez avoir la webcam ou ouais, si vous préférez avoir la webcam. Je pourrais toujours la rajouter, même si ce sera un peu plus de travail. Et voilà. À la semaine prochaine, les mecs.